Est-ce que tu as une autonomie de vie? Ou bien tu es parasite? Ou toi, pour que tu vives, il faut que quelqu'un décide quelque part. Pour que tu manges, il faut que quelqu'un décide quelque part. Pour que tu te réjouisses aussi, il faut que quelqu'un accepte aussi de te réjouir quelque part. Dieu ne t'a pas créé pour être derrière les gens. Fais une rétrospection. Regarde le cours de ta vie. Comment tu l'amènes? Est-ce que c'est que tu es? C'est ce que tu devais être? Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie que tu devais mener? Jabez s'arrête, il regarde, il comprend qu'ici, le cours de ma vie n'est pas correct. J'aimerais te rappeler que la volonté de Dieu pour toi, en te créant, ce n'est pas pour que tu souffres. Dieu n'a créé personne pour souffrir, parce que c'est un Père bon et responsable. Il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Amen. Et Jésus vient renchérir, il dit, le voleur vient pour détruire, égorger, voler, mais moi, le Fils de Dieu, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Écoutez les projets de Dieu en te créant. Écoutez les projets de Jésus en te sauvant. Peut-être dans ta famille, tu as subi certaines choses, oui. Peut-être tu as hérité, tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Tes parents n'ont rien laissé. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans la bourgeoisie et ils vivent dans la bourgeoisie. Les faveurs de ses parents font que même pour trouver de l'emploi, il n'a pas de difficulté. Et quand il a trouvé l'emploi, même pour avoir des promotions, il n'a pas de difficulté. Parce que son père a sémé, il est né dans cette grâce-là. Mais toi, peut-être, contre ta volonté, tu es né dans une famille où le papa n'a pas acheté même un vélo. Ton papa grandit au village, toi-même grandis au village. Tu te retrouves dans une ville, dans un milieu où tu ne connais personne. Ce n'est pas de ta faute, tu as hérité ça. Jabez aussi a hérité ça. Mais quand tu t'arrêtes, tu contrôles un peu ta vie. C'est ça le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un commence à évaluer sa vie, qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis ceci? Oui, pourquoi? Parce que les parents, parce que la vie, parce que j'ai grandi dans des conditions, parce que la ville, dans le village dans lequel je suis, c'est vrai. Mais maintenant, fais une introspection. Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour subir ça? Alléluia. La Bible dit un jour, on pose la question à Jésus. Cet aveugle-là, qui est né comme ça, est-ce à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous pouvons être en train de subir par héritage. Quelqu'un qui souffre de rhumatisme parce que ses parents ont souffert de rhumatisme. Quelqu'un qui souffre de caries dentaires. Quelqu'un qui souffre de la tension parce que ses parents, parce que le diabète, c'est une maladie que vous avez héritée. C'est vrai, c'est arrivé. Mais est-ce que tu dois rester dans cet état? Jabez a constaté. Et maintenant, il s'est rendu compte que en lui, il y a quelque chose qui le lie à la situation qu'il connaît. Qu'est-ce qui te lie à la situation que tu es en train de traverser? Le malheur que tu subis, la souffrance que tu subis, les menaces que tu subis, les mauvaises choses que tu vois, les mauvaises choses que tu parcours dans la vie. Est-ce que tu n'es pas responsable d'une part? Pour Jabez, c'était son nom qui était responsable. Mais pour toi, c'est quoi? Serait-ce le péché? Serait-ce certaines pratiques que tu as fait que les gens ne savent pas? Mais Dieu qui voit dans les secrets et ton cœur le savent. Serait-ce certaines alliances que tu as nouées avec des démoniaques sans le savoir? Savez-vous qu'il y a des alliances? Le sexe, c'est une voie par excellence pour aussi des alliances. Par le sexe, tu as traité alliance avec je ne sais pas moi qui.
Par la voie des fétiches, tu es en train, par certaines pratiques qu'on t'a fait faire. Des fois, toi, tu croyais que c'était des pratiques ordinaires. Or, ces pratiques t'ont mis en connexion directe avec des esprits. Et ce n'est pas parce que tu as avorté une fois, quelque part. Et ce n'est pas parce que tu connais toi-même. Il y a des gens qui subissent ces choses pour des raisons qu'ils connaissent. Mais j'aimerais que maintenant là, que tu regardes ta situation et que tu peux tracer un lien entre ce que tu subis et ce que tu es ou ce que tu as fait et ce que tu connais. Est-ce qu'il y a lieu que tu te présentes maintenant avec devant Dieu, avec ce que tu es et ce que tu subis? Et Dieu est le seul médecin capable de guérir le cœur, de guérir le péché et de guérir ta situation.